Est-ce que tu sais que Do you know that les gens que tu envies là dehors ont les problèmes plus que toi? the people you envy outside have a lot of problems more than you? Les gens à qui tu aimerais ressembler ont des problèmes plus graves que les tiens. The people to whom you want to resemble, they have more great problems than you. Donc tu n'as pas de raison dans la présence de Dieu d'avoir la face attachée. You don't have any reason in the presence of God to have a frown face. Parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de spécial dans ta vie. Amen. Because the Lord is about to do something peculiar in your life. Cette année est une année particulière pour toi. This year Amen. is a peculiar year for you. Tu vas expérimenter ce que tu n'as jamais vécu avec le Seigneur. You Amen. will live what you have never lived in your life. Le Seigneur va te faire du bien. The Lord will do you good. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut. Sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Venez au Père Jésus. Vainqueur de toute la terre, chantons Gloire à Dieu, yeah. Oh, oh. écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Au feu des auteurs, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. Alléluia. Ouvre ta Bible dans le livre de Josué chapitre 6 à partir du verset 1. Josué chapitre 6 à partir du verset 1. Il est écrit. Nous lisons. Jéricho était fermé et barricadé. Le Seigneur a dit au peuple de Dieu d'aller du côté de Jéricho. Et ce n'est qu'à cet instant que le diable a trouvé bon de dire au roi de Jéricho de barricader la ville. Nous avons posé la question en commençant ce programme, pourquoi est-ce que Jéricho était fermé et barricadé? Nous avons expliqué à l'église que le diable ne fait rien pour rien. Le diable n'attaque pas n'importe qui, le diable n'attaque pas n'importe quoi. Les attaques qui sont dans ta famille, les blocages que tu subis, ce n'est pas parce que tu es la plus malchanceuse de la terre. C'est parce que le diable veut empêcher que le projet de Dieu en toi se réalise. Tu dois comprendre que chaque fois que le Seigneur met son regard sur ta vie, le diable a un autre projet en face de toi. Nous avons expliqué dans un extrait qu'on a publié tout à l'heure sur Internet que quand le Seigneur a des projets pour une personne, le diable viendra accuser la personne. Les accusations sataniques ne viennent pas pour te caresser. Les accusations diaboliques viennent pour te tuer. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui font des choses plus graves que vous, mais vous, lorsque vous faites quelque chose d'un peu moins grave, on vous accuse et les gens insistent sur ce que vous avez eu à faire parce que l'objectif, c'est vous détruire. N'oubliez jamais que aussi vrai que la parole fait vivre, la parole bâtit, la parole aussi fait mourir, la parole détruit. Il y a beaucoup de personnes, les problèmes que tu as eus sont venus à partir du moment où quelqu'un a ouvert sa bouche pour t'accuser. Quelqu'un a ouvert sa bouche pour te maudire. C'est pour ça que je commence ce soir en déclarant une prophétie sur ta vie. Que toute malédiction, que toute parole incantatoire, que toute parole de malédiction, de rejet, de mort précoce dirigée contre toi, que cette parole soit annulée au nom de Jésus. Amen. Que cette parole soit paralysée au nom de Jésus. Amen. Que cette parole soit neutralisée au nom de Jésus. Amen. Toute personne sous le son de ma voix qui a été attaquée par une flèche mystique à cause d'une parole incantatoire, à cause d'une parole d'imprécation, à cause d'une parole malveillante, je prie que le Seigneur te libère. Amen. Toutes les paroles de malédiction qui pèsent sur ta famille, que le Seigneur libère ta famille, que le Seigneur libère tes soeurs, que le Seigneur libère vos mariages, que le Seigneur libère vos finances, que le Seigneur libère vos projets. Donne-moi un amen fort à cette église. Ne pense jamais que les problèmes que tu as viennent de rien. Les problèmes que tu as viennent du spirituel.
Et c'est le spirituel qui gouverne le physique. Dès que Dieu a dit au peuple, allez à Jéricho, le roi de Jéricho a barricadé la ville. Et nous avons posé la question, pourquoi est-ce que Jéricho était fermé et barricadé? Nous avons répondu hier, premièrement, parce que c'est à Jéricho que se trouvait Rahab. Rahab n'était pas la simple prostituée. Le monde trouvait qu'elle était prostituée. Le monde trouvait qu'elle couchait avec tous les hommes. Mais Dieu voyait en elle une femme qui pouvait protéger son projet. Le projet de Dieu, c'était d'aller sauver. C'était d'aller faire des choses à Jéricho. Et pour cela, il fallait quelqu'un qui allait garder les espions. Et la seule personne que Dieu a trouvée pour garder les espions, c'était une prostituée d'après les hommes. Tu peux réaliser que le monde, les gens, parlent tellement mal de toi. Au lieu de te focaliser sur ce que ces personnes disent, concentre-toi sur ce qui est bien, sur ce qui vient de Dieu qui est en toi. Chacun de nous a quelque chose de Dieu en lui. Et c'est sur la chose que Dieu a déposée en nous que ce Dieu va s'appuyer pour nous amener dans la grandeur. Amen. L'objectif du diable, c'est de te pousser toi-même à t'insulter, à te dénigrer, à te saboter, à te ridiculiser. Vous allez voir des personnes qui ont atteint un niveau où quand elles se mirent, elles-mêmes disent qu'elle est laide. Tu n'as pas encore vu des gens qui disent que je ne ressemble à rien. C'est-à-dire toi-même tu maudis ce que tu es. Et tu aimerais que les gens t'aiment. Les gens ne peuvent pas t'aimer plus que ce que toi-même tu déclares comme amour en ce qui te concerne. Les gens ne peuvent pas te considérer alors que toi-même tu ne te considères pas. Paul dit à Timothée, mon fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Et ce que Dieu m'a enseigné, il m'a dit, la première personne qui a méprisé la jeunesse de Timothée, c'était Timothée lui-même. Et Paul dit encore à Timothée, ne néglige pas, ne méprise pas, ne dénigre pas, ne minimise pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Ranime-le. Donc le seul fait que Timothée ne s'aimait pas, le seul fait que Timothée lui-même se ridiculisait, le seul fait que Timothée ne se considérait pas, Timothée a tué le don que Dieu a déposé en lui. Il y a des gens ici que Dieu a appelés, il y a des gens ici que Dieu a choisi pour faire des grandes choses dans leur famille, eux-mêmes ils se dénigrent. Qui t'a dit que ta valeur vient du fait que tu aies beaucoup d'argent? Qui t'a dit que ta valeur vient du fait que tu aies beaucoup de dragueurs? Qui t'a dit que ta valeur vient du fait que les gens t'apprécient? Ta valeur ne vient pas de tout ce qui est visible. Ta valeur vient de l'invisible. Ta valeur vient du projet de Dieu sur ta vie. Ta valeur vient de l'étoile que Dieu a prédestinée pour toi. Marie était rejetée par Joseph, mais Dieu avait choisi Marie. Pendant que Joseph se préparait dans le secret pour se séparer de Marie, Dieu connaissait Marie. Yes. Joseph voulait rompre avec Marie secrètement, mais Dieu avait déjà épousé Marie et dans le ventre de Marie, il y avait déjà un enfant. Si tu ne te considères pas toi-même, ne demande pas aux gens de te considérer. Si tu ne t'apprécies pas toi-même, ne demande pas aux gens de t'apprécier. Si tu ne célèbres pas le don de Dieu dans ta vie, ne demande pas aux gens de le faire. Et nous avons dit que cette année, si vous voulez aller loin, vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous devez considérer d'abord ce que Dieu a fait de vous. Amen. Il dit, ne méprise pas les faibles commencements. Qui t'a dit que ton affaire va commencer avec le milliard? Tu vas respecter l'onction quand on va prier pour toi et l'argent va apparaître dans tes mains. C'est la magie que les gens aiment en fait. Tu vas respecter la puissance de Dieu quand on va prier pour toi et tu vas sauter, tu vas toucher le plafond. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Des choses simples, des choses méprisables par les hommes. C'est par là que Dieu est venu sauver le monde. Yes. Pourquoi Jéricho était fermé, barricadé? Deuxièmement, parce qu'à Jéricho, Dieu devait sauver un homme, Zachée. Ce soir, je prêche sur Zachée. Le diable a attaqué Jéricho. Le diable a barricadé Jéricho parce qu'il ne voulait pas que Dieu sauve une personne à Jéricho. Cette personne s'appelait Zachée. Est-ce que tu sais que Dieu peut mobiliser des milliers de personnes? Est-ce que tu sais que Dieu peut même tuer des milliers de personnes? Est-ce que tu sais que Dieu peut embrouiller des milliers de personnes pour sauver une seule personne? Yes. Et je crois que si on est ici ce soir, c'est parce que Dieu veut faire du bien à une personne. Amen. Et cette personne, ce n'est pas ton voisin. Cette personne, ce n'est pas celui qui est en retard. Cette personne, ce n'est pas celle qui n'est pas venue. Je dis, cette personne, c'est moi. Cette personne, c'est moi.
Je crois que c'est pour moi qu'on est là ce soir. Et je ne partirai pas d'ici sans que Dieu ne me bénisse. Je ne partirai pas d'ici sans que Dieu ne m'ait touché. Je ne partirai pas d'ici sans que Dieu ne me fait du bien. Je prie pour quelqu'un. Ce soir, Dieu va te visiter. Ce soir, Dieu va te toucher. Ce soir, Dieu va te guérir. Ce soir, Dieu va ouvrir ta vie. Ton amen m'inquiète ce soir. Assieds-toi, église. Yes. La Bible dit que Jésus arrive quelque part. Il n'a pu faire aucun miracle. Mais Jésus n'arrivait jamais quelque part pour rien. Il a prêché, il a relâché le feu. Personne n'est tombé. Il a crié, il a déclaré. Personne n'était guéri. Et pendant qu'il passait, une femme a dit, comme tu ne m'as pas touché, moi je vais te toucher. Comme tu n'as guéri personne, moi je vais provoquer la guérison au travers de toi. Et la loi interdisait à cette femme par rapport à la perte de sang qu'elle avait d'être en public. La loi interdisait à cette femme d'être connectée aux hommes et aux femmes parce qu'elle était impure. Mais elle est passée par derrière, elle a touché le maître, elle a obtenu sa guérison. Même si la loi interdit des choses dans ta vie, ce soir, il y aura un protocole qui sera brisé parce que Dieu va te faire du bien. Je dis tout protocole qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Tout protocole qui t'empêche d'entrer dans ta gloire. Tout protocole qui t'empêche d'entrer dans ton élévation. Je prie que ce soir, ce protocole soit brisé parce que le Seigneur doit te faire du bien. Je déclare que cette année, tout protocole satanique qui empêche à ta vie de progresser. J'entends Dieu me dire, on a dit tu ne peux pas te marier avant l'autre, tu ne peux pas voyager avant l'autre. Je brise ce protocole. Je brise ce protocole. Je brise ce protocole. Toute personne qui s'est levée sur ta vie et qui a déclaré, tant que je vis, il ne va pas progresser. Tant que je vis, elle ne va pas se marier. Tant que je vis, il ne va pas être béni. Je prie ce soir, le protocole est brisé. Le protocole est brisé. Le protocole est brisé. Donne-moi un amen violent. Yes. À cette église. Luc chapitre 19, à partir du verset 1. Nous parlons de Zachée ce soir. Jésus passait à Jéricho. Il avait une mission que le ciel avait déjà préétablie pour lui. C'était de faire du bien à Zachée. Verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus étant entré à Jéricho, ne venait pas pour rester, pour demeurer. Jésus venait pour traverser. Et comme tu connais l'histoire, Jésus venait pour traverser, mais Jésus a fini par demeurer. Même si l'onction devait te traverser, même si l'argent devait te traverser, il y a des gens ici, l'argent ça t'effleure seulement. Les relations ça t'effleure seulement. Quelqu'un vient, il vient pour un temps, après il repart. Je prie pour quelqu'un. Parce que Jésus a demeuré ses achats. La bénédiction va demeurer dans ta maison. Je prophétise. Pendant que je tape ma main sur l'autel de Dieu, tout ce qui entrera dans ta vie à partir de maintenant, ça ne va plus te traverser. Ça va demeurer dans ta maison. Cette année je déclare, cette année je prophétise, l'argent ne va plus te traverser. L'argent ne va plus te traverser. Les fiançailles ne vont plus te traverser. Le mariage ne va plus te traverser. Les opportunités ne vont plus te traverser. Le travail ne va plus te traverser. Je veux parler à un homme d'affaires. Je parle à un commerçant. Les marchés ne vont plus te traverser. Je prophétise. Je dis les marchés ne vont plus te traverser. Ça va demeurer dans ta vie. Je prophétise. Parce que la grâce n'est pas la chance. À partir de maintenant, tout ce que tu obtiens, tu possèdes et ça demeure dans ta maison. Je parle à un homme. On a arraché ta femme, on a arraché ton fiancé, on a arraché ton mari, on a arraché tes affaires, on a arraché tes finances. Je prophétise par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, ça ne te traversera plus. Ce qui vient du ciel pour toi ne te traversera plus. Ce qui vient du ciel pour toi ne te traversera plus. Je parle à quelqu'un. Ce qui a traversé ta mère à ton niveau, ça va demeurer dans ta vie. Ce qui a traversé ton père, on a failli nommer ton père, on a failli nommer ta mère, ça l'a traversé. Mais je prie pour toi, je prie pour tes enfants, ça va demeurer dans la maison, ça va demeurer dans la famille. Je parle à 84 personnes. By fire, by force. Ça ne va pas te traverser. Le miracle ne te traversera pas.
La puissance ne te traversera pas. Le feu ne te traversera pas. Tu étais habitué à ce que ça vienne sa part. Mais avec l'onction de ce soir, rien ne va te traverser. Rien ne va te traverser. Rien ne va te traverser. Je prie pour toi. Que les lamentations soient brisées. Que les remords soient brisés. Je prie pour quelqu'un. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a appelé. Mais les choses te traversaient. Ce soir, le Seigneur va demeurer dans la maison. Le Seigneur va demeurer dans la maison. Les finances vont demeurer dans la famille. Le mariage va demeurer dans la famille. Cette année ne finira pas. Dans ta famille, embouteillage de mariage. Embouteillage de mariage. Embouteillage de mariage. Je dis que l'embouteillage de mariage, cette année, les bonnes nouvelles ne vont pas vous traverser. Les bonnes nouvelles ne vont pas vous traverser. Je prophétise, demain à la même époque, avant demain soir, ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. Les bonnes nouvelles viendront. Les bonnes nouvelles viendront. Je prophétise. Je parle à quelqu'un. Ce qui t'a fait pleurer hier, à partir de maintenant, tu vas te réjouir. Tout ce que tu as cherché sans trouver, ça ne va plus te traverser. Ça ne va plus te traverser. Je parle à quelqu'un. Je parle à madame. Je parle à un monsieur. La main de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu est sur ta vie. Le feu de Dieu est sur ta vie. Ce qui te traversait hier, je mets sur toi un aimant spirituel pour attirer les faveurs, pour attirer les bonnes personnes, pour attirer les partenaires, pour attirer les fiançailles, pour attirer le mariage, pour attirer l'argent, pour attirer l'or, pour attirer l'or, pour attirer les diamants. Je parle à deux personnes. Il y a une onction qui va tomber sur toi. Cette année, tu vas toucher le diamant. Cette année, ton relation sera une relation de diamant. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Cette année, la relation que tu auras, ce sont des relations en diamant, en diamant, en diamant, en diamant. J'entends Dieu me dire, même si quelqu'un va féticher avec ton nom, avant 48 heures, la personne va mourir. Avant 48 heures, toute personne qui va féticher ton nom avec ta photo, pendant que je lève mon doigt vers le ciel, je prophétise, toute personne qui va mener ton nom chez un marabout, à moins de 48 heures, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Je parle à quelqu'un. Si ta photo est chez un marabout, si ton nom est chez un marabout, pendant que je parle sur l'autel, tout ce qu'on a fait contre toi, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Donne-moi un amen fort. Yes. À cette église. La Bible dit que Jésus traversait seulement, mais à cause de Zachée, il a demeuré à Jéricho. Amen. Il y a des rencontres improvisées, juste à cause de ce que tu transportes. Ce soir, l'onction que tu vas recevoir, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, tous les hommes qui vous draguent là, je m'adresse à une femme, tous les hommes qui te draguent là ne viennent pas parce qu'ils veulent t'épouser. Mais tu peux transporter quelque chose qui fait en sorte que même s'il venait blaguer là, il devient sérieux. Yes. L'onction que tu vas recevoir, même si quelqu'un te écrivait sur Internet pour te blaguer, il va te donner une maison en blaguant. Amen. Oh, la prophétie là, c'est pour quelqu'un. On va te donner une voiture en blaguant. On va te donner le terrain en blaguant. Pendant qu'il va penser qu'il voulait blaguer, il va te signer un chèque avec beaucoup de zéros. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un va te faire du bien en blaguant. Quelqu'un va te financer en blaguant. Il pensait qu'il blaguait, mais il va te donner le titre foncier. Cette prophétie, c'est pour quelqu'un. Cette prophétie, c'est pour quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un sur le chemin. Il pensait qu'il blaguait, mais il va signer le chèque. Il pensait qu'il blaguait, mais il va t'épouser. Il pensait qu'il blaguait, mais tu vas te retrouver en Angleterre. Dans les blagues, tu vas te retrouver aux États-Unis. Dans les blagues, tu vas te retrouver au Canada. Je prophétise sur quelqu'un. Quelqu'un qui viendra en blaguant, il va te bénir étant sérieux. Quelqu'un qui viendra en blaguant, il va t'épouser en blaguant. Quelqu'un qui viendra en blaguant, il va te faire du bien en blaguant. Dis je reçois
Dis je reçois. Je Au reçois. nom de Jésus. À cette église. Yes. Je vous ai dit que cette année, on va pratiquer. Vous avez un problème dans l'église. C'est que vous récitez les psaumes, vous récitez les versets bibliques, mais vous ne pratiquez pas. Les sorciers pratiquent, les satanistes pratiquent, les chrétiens parlent. Cette année, on va pratiquer. La première onction que tu vas recevoir, toute personne qui viendra pour t'exploiter, c'est toi qui vas l'exploiter. Amen. Toute personne qui viendra pour prendre, c'est toi qui vas puiser. Amen. Il viendra pour prendre, toi tu vas puiser. Amen. Je prie pour quelqu'un. Yes. Tu vas puiser. Amen. Tu vas puiser. Tu vas puiser. Tu vas puiser. Puiser. J'annonce à quelqu'un. Yes. Cette année, Hey. tu ne seras victime de personne. Amen. Personne ne va t'exploiter. Personne. Je dis personne ne va t'exploiter. Personne. Je dis personne ne va t'exploiter. Personne. Je dis personne ne va t'exploiter. Personne. Il viendra pour t'exploiter. Hey. Mais toi tu vas puiser. Puiser. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. À cette église. Yes. Moi, je ne comprends pas les hommes. Les hommes sont les malhonnêtes. On sera plus que. J'ai dit un jour ici que on a dit qu'il y a les filles qui sont les panthères. Ici, il n'y a pas les panthères, il y a les lionnes. Yes. Donc tu ne seras pas une panthère, tu seras une lionne. Yes. Toute personne qui viendra pour te blaguer, tu vas le griffer. Amen. Tu vas le griffer. Amen. Je m'adresse à un lion. Yes. Je m'adresse à une lionne. Yes. Si qui viendra pour te blaguer, Hey. s'il vient pour te blaguer, Hey. tu vas le griffer. Amen. Tu vas le mordre. Yes. Je prie pour quelqu'un. Cette année, la puissance de Dieu va te rendre redoutable. Personne ne va te piétiner. Personne ne va t'exploiter. Personne ne va te faire rétrograder. Tu vas monter. Tu vas dominer. Tu vas prospérer. Tu vas avancer. Donne-moi un amen puissant comme le tonnerre. Yes. À cette église. La deuxième onction que tu vas recevoir ce soir. Je ne me suis même pas encore entré dans la chair. La deuxième onction que tu vas recevoir ce soir, si quelqu'un vient avec les intentions, c'est un petit sataniste. Hey. Il veut sucer ton sang. C'est son sang qui va se vider. Amen. Vous savez, il y a des gens malhonnêtes ici dehors. Le gars est parti faire ses pactes avec le diable. Il vient te blaguer avec l'argent. Et dès qu'il te donne son argent, et maintenant il hypothèque ta destinée. Tu vas recevoir un blindage spirituel ici. Yes. Écoute, tu ne peux pas empêcher aux gens de te draguer ou de t'approcher. Mais tu peux empêcher à leur flèche de t'atteindre. Yes. Donc s'il vient avec de mauvaises intentions et qu'il vient pour aller te vendre chez un marabout dans une secte, c'est lui qui sera vendu. Amen. Je dis qu'il y a une marque qui sera déposée dans ta vie. Tu n'es pas vendable. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Yes. tu n'es pas mangeable. Amen. Je dis si quelqu'un veut te manger, c'est lui qui sera mangé. Amen. Même s'il a le serpent, son serpent va le manger. Je prie pour quelqu'un. Même si on t'avait déjà sacrifié, cette année tu vas vivre. Même si le sang avait été sucé, le sang va revenir. Même si ta chair était mangée, j'ai dit ta chair va revenir. Je dis tu n'es pas mangeable. Tu n'es pas tuable. Tu n'es pas maudissable. Tu n'es pas piétinable. Tu n'es pas attachable. Tu vas avancer. Tu vas dominer. Tu vas prospérer. Dis je reçois. Au nom de... À cette église. Yes. Et vous êtes bizarre. Vous savez, c'est la peur qui tue certaines personnes. Je ne t'ai pas dit d'aller chercher le diable et d'aller coucher avec lui. Mais je suis en train de te dire que quelqu'un vient vers toi. Tu ne l'as pas cherché. Il vient pour te manger là. Ce n'est pas les choses qu'on blingue des gens à l'est là. Ce n'est pas les choses qu'on blingue des gens chez les pygmées. Ici là, c'est le haut niveau. Amen. Ta chair à partir de ce soir Yes. sera amère. Amen. C'est-à-dire ta chair devient comme la pierre. Amen. Ton sang devient le poison des sorciers. Amen. Si quelqu'un tente de goûter une goutte de ton sang, Hey. avant 5 minutes, il tombe, il meurt. Est-ce que tu sais que je ne suis pas le plus sain de la terre, mais on ne peut pas me manger? Il y a des gens qui pensent que non, c'est parce que j'ai fait une neuvaine, c'est parce que j'ai fait un jeûne. Mon frère, les neuvaines, les jeûnes ne protègent pas. Ce qui protège, c'est le blindage. Yes. Pas le blindage des marabouts, hein. Parce que les marabouts même sont les petits peureux. Je parle du blindage du Saint-Esprit. Yes.
Parce que ce que tu vas faire chez les marabouts là, ça va encore t'ouvrir les portes à des envoûtements. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le principe spirituel, si tu es blindé par une personne, il a une certaine force. Mais si tu rencontres quelqu'un qui est plus puissant que celui qui t'a blindé, il te flèche. Le problème avec les marabouts, c'est que si celui qui t'a attaqué est moins puissant que ton marabout, il va te soigner entre guillemets. Mais quand tu vas rencontrer un plus puissant, il va te tuer. Quand notre grand-mère, une grande sorcière, quand elle nous attaquait, elle envoyait les maladies, les blocages et tout. Parfois notre mère allait chez des marabouts. Et il y a une fois, elle va voir un marabout. Et le marabout lui dit, je viens demain, je vais t'aider. Le lendemain, quand elle vient voir le marabout lui dit que ta belle-mère est venue me menacer. Je ne peux pas vous soigner. Cherchez quelqu'un d'autre. Il y a des marabouts qui connaissent le niveau. Il dit qu'il ne te ment pas. Ça ne sert à rien de dépenser ton argent. Le marabout l'a chassé. Que va avec tes enfants avec la malchance? Je préfère vivre parce que la femme qui est en face là, elle est très dangereuse. Donc, allez chez un marabout ou chez un exorciste. Je vais te parler aux gens de Douala parce que je n'ai pas encore dit ça ici. Les exorcistes, ce sont les sorciers. Toute personne qui veut la délivrance, qui va chez un exorciste, va se faire envoûter. C'est pour ça que vous verrez les exorcistes rosicruciens. Dans notre église à Yaoundé, il y a une sœur, elle est ancienne d'église aujourd'hui. Elle a été fiancée à un blanc. Ils ont fait un enfant. Et quand le monsieur est sur le point de l'épouser, comme c'était un forestier, il vivait à l'est. Elle avait une ménagère, une bonne pygmée, sorcière. Et fille Maka, les sorcières. Et aussi les Yambasa qui sont les sorciers. Les Manguissa, c'est le haut niveau. Les Kribiennes, c'est les Mami Wata. En fait, on est tous des sorciers à la base, en fait. La ménagère a arraché le gars. La ménagère a tourné le cœur du blanc. Au point où c'était la ménagère qui est devenue la patronne. Ça ne va pas t'arriver. Oh. Amen. Je dis, ça ne va pas t'arriver. Amen. Même si tu ne dis pas amen, je dis, ça ne va pas t'arriver. Oh. Je dis, ça ne va pas t'arriver. Amen. Ce qui est pour toi va rester pour toi. Personne n'arrachera ce qui te revient. Donne-moi un amen violent. En fait, il y a des gens qui disent pas amen parce qu'ils n'ont pas encore vu c'est quoi la vie. C'est-à-dire que tu es sur le point de te marier comme ça à deux doigts. On vient t'arracher ça comme ça. Ce n'est pas la qualité de mari que vraiment on trouve n'importe où. C'est une perle rare. Juste un petit temps d'inattention. Un petit temps d'inattention. Un petit passement de jambes. La fille te met le zolo et marque. J'ai dit, ça ne va pas t'arriver. Oh. Ça ne va pas t'arriver. Oh. Donne-moi un amen fort. J'ai une amie qui est de l'autre côté. Elle avait les petits problèmes de conception. Et ils sont mariés avec son mari depuis beaucoup d'années. Et un jour, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Elle a dit qu'elle veut un peu aller en Afrique, faire 6 mois pour se reposer. Avant de revenir pour encore chercher l'enfant. Quand elle est partie les 6 mois, quand elle est revenue, une fille était enceinte de son mari. Quand j'ai dit que ça ne va pas t'arriver, tu ne dis pas amen. Hein? J'ai dit ça ne va pas t'arriver. J'ai dit ça ne va pas t'arriver. Ça ne t'arrivera pas. Il y a les tireurs d'élite ici dehors, mon ami. Mieux toi tu es tireur d'élite, mais quelqu'un ne va pas te tirer. Oui, cette année, non, on ne va pas être victime. C'est nous qui allons manger les gens. Ouais, j'ai dit, on nous a trop mangé, maintenant nous on va manger. On nous a trop piétiné, maintenant nous on va piétiner. On nous a trop combattu, maintenant nous aussi on va les combattre. Cette année, c'est nous les prédateurs. Cette année, c'est nous les mangeurs. C'est nous les dominateurs. Tu ne seras pas mangeable. C'est toi qui vas manger. Donne-moi un amen puissant. Si tu viens d'arriver ici, sache que je ne gère pas tes humeurs. Tu es comme tu blagues avec ta vie. On ne t'a pas encore fait. C'est pour ça que quand je prêche, tu ne dis pas amen. C'est ton problème. Je donne rendez-vous dans 2 ans. Tu
vas me chercher. Yes. Il y a les gens ici, c'est les blessés de guerre, on leur a fait ça dur. C'est pour ça qu'ils disent amen, ils veulent même toucher le plafond. Mais c'est parce que le plafond est haut. Yes. Donc quand tu arrives, tu dis, mais pourquoi il crie comme ça? Tu n'as pas les problèmes. Toi, tu as un bon voyage. Ta vie donne encore. Mais je donne rendez-vous d'ici 6 mois. Mon ami. Et c'est comme ça qu'avec les conseils des copines, marabout, et une copine lui dit, il y a un exorciste là. C'est là que sa mort est venue. L'exorciste, au lieu de la soigner, il a épousé. Et Il a épousé le jour de la... Il est parti et le père de la fille est morte. C'est pendant qu'on faisait le deuil. Le corps du père était au salon. C'est là qu'il a pris la dot pour venir la doter en plein deuil. et Un exorciste. Il a envoûté la vie. Un rosicrucien exorciste. Donc, j'étais en train de dire que quand vous avez les problèmes spirituels, cherchez les pasteurs qui ont l'onction et non les exorcistes. yes. Ne peut chasser un démon que celui qui est né de nouveau, qui prêche Jésus-Christ. Amen. Il y a une autre catégorie de sorciers. Ils ne prêchent pas Jésus, mais ils soignent. Ils n'ont pas l'église où on prêche Jésus, où les gens naissent de nouveau, mais ils aident les gens. On n'est pas là pour vous aider, on est là pour vous conduire à Jésus. Amen. Donc si tu vas vers quelqu'un qui fait les prières, non, elle fait les prières, c'est une marabout. La différence, c'est qu'elle fait le maraboutage avec la Bible. Une personne qui te prescrit les psaumes sans te prêcher Jésus est en train de te faire des pratiques de sorcellerie. Est-ce que tu sais qu'on fait des incantations avec les psaumes? Réciter le psaume 4 fois, c'est une incantation. Même si ça t'énerve, je te dis la vérité. Je disais à un frère hier, la franc-maçonnerie tire sa source dans la Bible. La rose-croix tire sa source dans la Bible. Donc vos incantations que vous faites à partir de la Bible là, ça va vous détruire. Il n'y a pas le psaume du mariage, il n'y a pas le psaume de la guérison, il n'y a pas le psaume du voyage. Ce qui apporte le mariage, la guérison, le voyage, c'est l'onction et non le psaume. Le volume est bon. Jésus passait seulement à Jéricho. Et pendant qu'il traversait Jéricho, Dieu avait un plan pour une personne. Et cette personne s'appelait Zachée. Et Zachée était une personne de mauvaise vie. Il était comme un directeur des impôts ou des douanes. Non seulement il prenait les impôts pour les Romains, mais il prenait au-delà de ce qu'il devait prendre. C'est-à-dire qu'il arnaquait les gens. Il avait trop d'ennemis. Les hommes détestaient Zachée. Les gens haïssaient Zachée. Les gens gardaient dans Zachée. Mais Dieu avait un plan pour Zachée. Yes. Il y a deux choses qui arrivent dans la vie des personnes quand on les attaque. On peut t'attaquer alors que tu n'as rien fait. On peut t'attaquer alors que tu as fait. Le Seigneur n'est pas que là pour des gens qui sont innocents. Le Seigneur aussi est là pour des gens qui sont coupables. Pendant qu'on est à l'église, tout le monde joue à l'innocent. Mais il y a des gens qui sont à l'église ici, qui, il y a quelque temps, avaient amené le nom d'un monsieur chez un marabout. Il y a des pratiques que plusieurs ont fait avant d'arriver à l'église. Et ces pratiques sont en train de leur causer beaucoup de tort. Parce qu'ils ont oublié. Là où c'est plus grave, il y a des pratiques que tes parents ont fait. Et aujourd'hui, c'est toi qui payes le prix. Tu es coupable. Zachée était haï. Zachée était détesté. Zachée était combattu. Il y a des gens qui ont des combats dans leur vie. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ce sont les pratiques que ton père a eu à faire. Les marabouts que ta mère fréquente, les esprits là vont pourchasser tes enfants. C'est pour ça que j'ai dit à l'église, priez que tous vos frères croient. Parce que tu es dans une famille, certains sont à l'église, certains les exorcistes, d'autres les marabouts, d'autres les sectes. C'est une seule des familles qui auront trop de problèmes. On a la grâce dans notre famille, on est 6, on a cru nous 6. Amen. Et je suis en train de forcer que tout le monde devienne même pasteur. Yes. Même si je ne les ai pas appelés, moi je les appelle. Mon ami,
Dieu a appelé Moïse, Moïse a appelé Aaron. Ce n'est pas Dieu qui a appelé Aaron. Dieu appelle Moïse et Moïse a un problème. Moïse a une faiblesse. Et Dieu dit pour combler la faiblesse de Moïse, Moïse appelle ton frère. Yes. Je vais te dire que Dieu va t'amener dans un palais. Mais il y aura des choses que tu ne pourras pas faire. Tu vas appeler ta soeur pour venir t'aider. Tu vas appeler ton frère pour venir t'aider. Tu vas appeler ton cousin pour venir t'aider. Si ça les dépasse, tu vas m'appeler, je vais venir vous aider. Si tu m'appelles, je serai là. Si tu m'appelles, je viendrai. Je viendrai t'aider. Là où tu seras incompétent, nous allons t'apporter l'expertise. Là où tu seras inconscient, nous allons t'apporter la connaissance. Donne-moi un amen violent. Yes. Est-ce que tu es sûr que Dieu l'a appelé? Si Dieu ne l'appelle pas, moi j'ai le pouvoir d'appeler quelqu'un. Oui, c'est comme ça. Moïse, Aaron n'était pas programmé dans le plan de Dieu. Il n'y avait que Moïse. Mais Moïse avait un problème, il bégayait. Il dit, bon, comme tu bégayes, appelle ton frère. Il va parler à ta place. Yes. Donc Moïse était serviteur de Dieu. Aaron était serviteur de Moïse. Josué n'a pas été appelé par Dieu. Josué a été appelé par Moïse. Élisée n'a pas été appelé par Dieu. Élisée a été appelé par Élie. Il y a des choses dans ta vie. Dieu va t'élever. C'est toi qui vas appeler tes frères. Amen. Aucun des fils de Jacob n'a travaillé en temps de famine. Tous devaient mourir de faim. Mais le travail de Joseph a fait manger tout le monde. Yes. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Parce que Dieu va te bénir. Yes. Tes frères vont manger. Amen. Parce que Dieu va te distinguer. Tes soeurs vont se réjouir. Amen. Parce que Dieu va te faire briller. Yes. Ta famille va être bénie. Amen. Je prie pour quelqu'un. Yes. Tu deviens la lumière de ta famille. Amen. Tu deviens la lumière de cette église. Amen. Il y a 14 personnes sous le son de ma voix. Yes. Cette année, tu vas faire du bien à cette église. Amen. Tu vas faire du bien à ta famille. Amen. Tu vas faire du bien à ton village. Amen. Dis, je reçois. Au nom de Jésus. Yes. À cette église. Mon frère ne voulait pas être pasteur. Mon grand frère ne voulait pas être pasteur. Je lui ai dit par force. Non, moi je suis fonctionnaire. Je lui ai dit, tu ne peux pas quoi fonctionnaire. Il est venu ici, il a rendu ministère, non. C'est un rebelle. Plus rebelle que le monsieur ici. C'est un ancien rebelle. Il est serviteur de Dieu. Amen. Quand on a commencé le ministère, le pasteur Raoul que vous voyez ici là, il ne voulait pas. Un bon petit rebelle aussi. Là, il dit amen plus que tout le monde là maintenant. Il y a des gens qui doutent de ton appel. Des gens dans ta famille qui doutent que tu es une étoile. C'est l'argent qui ça va sortir par les narines. C'est-à-dire qu'ils vont manger, ça va sortir par les oreilles. Avec la honte, ils vont manger ton argent. Yes. Avec la honte, ils vont manger ta vie. Amen. Ils vont manger chez toi. Amen. Ils vont se laver dans la baignoire. Amen. Ils vont goûter au jacuzzi. Amen. Oh, ton amen m'énerve. Yes. Il y a les gens qui croient que ça fait la honte. Elle sera assise, je commence chez toi. Elle dit, maman, elle t'appelle à maman, elle t'appelle à maman. Avec la honte. Il faut prendre le nom de tous ceux qui insultent tes églises là. Yes. Il faut prendre leur nom. Avec la honte, ils vont manger chez toi. Amen. Le meilleur remède des gens qui critiquent l'église, c'est le temps. Ne répondez pas aux gens qui critiquent tes prières maintenant. Attends que Dieu fasse les choses. Yes. Nous, chez nous, là, il y a 10 ans, là, on ne parlait pas église devant les gens. Parce que les gens avaient l'argent, les gens étaient nommés, les gens étaient bénis. Maintenant, là, même en cachette, ils viennent suivre les cultes. Le temps, c'est le meilleur tribunal de l'histoire. Amen. Donc, il faut prendre leur nom, pas pour se venger, mais pour dire, maman, mange. Tu vas encore? Prends encore. Tu veux le chauffeur pour aller te déposer. La voiture climatisée, tu prends la meilleure des voitures. Tu dis, maman, assieds-toi derrière. Et tu mets la prédication du révérend dans la voiture. Yes. Elle va dire amen pour rien. Yes. Elle va dire amen pour rien. Avec la honte, elle va croire en Jésus. Yes. Donne-moi un amen puissant. Amen. Donc, quand quelqu'un est sur ton pasteur, ton église, tu dis que ça va. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais dans quelques temps, les mêmes personnes, la Bible dit qu'au sujet de Paul, il changeait d'avis. Les mêmes personnes. C'est pour ça que moi je ne suis pas pressé.
Si tu aimes une personne, ne prie pas qu'elle meure, prie qu'elle vive. Le temps que Dieu prépare ta bénédiction. Ne prie pas pour sa mort, prie qu'elle vive. Quand Dieu va t'équiper, Dieu va t'élever, il faut que la personne mange. Amen. Le problème de Zachée ne venait pas de lui. Ses origines avaient un problème. Quand tu regardes bien l'histoire de Zachée, il avait un bon fond. Zachée aimait Jésus. Zachée voulait voir Jésus. Zachée voulait toucher Jésus. Mais Zachée était malhonnête. Il y a des gens qui font le mal qu'ils ne veulent pas faire. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, je retrouve cette loi à moi. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de chair? De ce corps de chair. Zachée voulait faire le bien, mais il se retrouvait en train d'arnaquer. Et Jésus a décidé de passer à Jéricho. Une des preuves que Zachée avait quelque chose de Dieu en lui. La Bible déclare qu'il était de petite taille. Il ne pouvait pas se faufiler entre les gens pour toucher Jésus, pour parler avec Jésus, pour voir Jésus. Il ne pouvait même pas soulever les pieds pour regarder, parce que même quand il soulève les pieds, il ne dépasse pas 1,50 m. Alors Zachée décide d'aller prendre un raccourci et d'aller se positionner dans un endroit. La question qu'on se pose, qui a dit à Zachée que Jésus devait passer par là? Parce que Zachée avait quelque chose de Dieu en lui. Il y a une révélation que Zachée a eue où Dieu lui a dit, va te placer à tel endroit. Tu veux faire les affaires, tu veux réussir dans la vie. Le discernement est capital pour ta vie. Amen. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des bonnes choses que Dieu veut te donner, Dieu peut te donner. Tu les négliges parce que tu vas aller toucher ce qui brille. Mais ce qui brille est un tombeau blanchi. Dans cette génération, ne pourra être puissant, ne pourra dominer que des personnes spirituelles. Yes. Nous sommes arrivés à une époque où tout ce qui est matériel sera contrôlé par le spirituel. Il peut avoir l'argent, mais il est prévu que dans 2 ans, il ait le cancer. Il peut être une bonne personne, mais il est prévu que dans 6 mois, il fasse un accident mortel. Ne peut pas t'allier en mariage, ne peut pas t'allier dans partenariat avec une personne si Dieu ne t'a pas révélé l'identité de la personne. Yes. Même pendant que je parle, tu dois commencer à prier. Toutes les personnes avec qui tu traites, ceux qui te draguent, ceux qui te demandent mariage, ceux qui te demandent fiançailles, ceux qui veulent te financer, demande à Dieu, ils sont les qui? Yes. Il a l'argent, ça ne suffit pas. Il a l'argent, ça ne suffit pas. Les gens qui ont grillé leur vie sur une affaire d'argent. Pose la question à Dieu, c'est qui cette personne? Qu'est-ce que cette personne apportera dans ma vie? Quel est le mal que cette personne peut me causer? L'église est tellement charnelle, l'église est tellement matérielle, l'église est tellement superficielle qu'on ne prend plus le temps de poser les questions à Dieu. Quand Potiphar recrutait Joseph chez lui, Joseph a seulement vu la grandeur, la gloire qu'il devait prendre dans la maison de Potiphar. Mais Joseph n'a pas ouvert ses yeux sur qui était la femme de Potiphar. Et ça lui a causé des problèmes. Il y a des bonnes personnes que tu peux rencontrer, mais l'entourage des personnes là est poli, est pourri, je veux dire. L'entourage est gâté. Si tu n'as pas les éléments, les armes spirituelles nécessaires pour combattre, ne peux pas mettre tes pieds dedans. Le gars peut être bien, mais son entourage c'est des pratiquants, des sorciers, des magiciens, des marabouts. J'ai toujours dit à l'église, partout il y a les gens qui brillent, partout il y a les gens qui ont beaucoup d'argent, autour de là, il y a des sorciers. Partout il y a la lumière, il y a les insectes. Yes. Si on éteint partout là, après on allume une seule ampoule, les insectes vont venir se verser sur l'ampoule. Donc ne pense jamais que tu vas traiter avec une grande personnalité, avec une personne qui a une étoile forte, sans que tu n'aies les combats autour.
Seulement parce que la personne la brille, n'importe qui veut s'attirer les faveurs de la personne. Et la meilleure façon qu'il trouve pour attirer les faveurs de la personne, c'est en allant pratiquer chez les marabouts avec le nom de la personne. Toi, tu es là. Ah, moi, je n'ai même pas cherché. Oh. Il est venu me trouver comme ça. Il vient te trouver comme ça. Tu ne vas pas le garder comme ça. Si tu doutes, tout ce qui vient à toi facilement là, ne te bats pas. Tu vas perdre. Yes. Ah, moi, j'étais là comme ça, il m'a écrit, on s'est rencontrés, j'étais dans un restaurant, et après, je ne sais même pas, je vois qu'il signe sur moi. Ah, si c'est Dieu, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Tu es folle. Tu es bête. Si c'est Dieu, c'est pas Dieu. Maman, même si c'est venu comme ça, prends ça bien. Yes. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Elle dit que, même si c'est venu comme ça, attrape ça comme ça. C'est les kicks comme ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais comment, tu connais comment je suis, non? Moi, je suis comme ça. Ça vient toujours. Un temps viendra, ça ne viendra plus. Hey. Tu es la seule personne sur la terre, sur 7 milliards d'habitants, que Dieu l'a béni chaque année. Néglige, quelqu'un va sécuriser. Je n'ai vu dans aucune Bible, dans aucun verset, qu'après que Vasti soit chassée, elle a encore retrouvé la royauté. On l'a chassée une fois, c'était bon. Mais ce que j'aime dans cette église, personne ne s'appelle Vastiche. Personne. Ouais, personne ne s'appelle Vastiche ici. Donc on ne te chassera nulle part. Amen. Si on t'énerve, c'est toi qui vas chasser quelqu'un. Amen. Donne-moi un amen violent. Amen. Tu ne dis pas même pour quelqu'un, tu dis pour toi. Donc si quelqu'un ne veut pas dire, c'est son problème. On n'est pas venu, on est venu en détail. On sera béni en détail. Tu vas payer ta dîme en détail. Ça va se passer entre toi et moi. Ce n'est pas lui là, on n'est pas ensemble. Donc si ton voisin est trop gêné par ce que je dis là, c'est son problème. J'ai besoin d'une seule personne pour que ma vie change. Amen. Sa personne là, ce n'est pas ton voisin. La personne là, c'est toi. Amen. Seulement avec toi, ma vie change. Yes. Donc c'est pour toi que je parle. Amen. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Zachée a un problème, c'est qu'il est très court. Et maintenant, Zachée a un avantage, c'est qu'il est à Jéricho. Et à Jéricho, il y a 2 types d'arbres. Les palmiers et les sycomores. Je parlerai du mystère des palmiers demain, toujours par rapport à Jéricho. Mais ce soir, je parlerai de ce qui a sauvé Zachée. Il avait un handicap, une faiblesse. Mais à partir de sa faiblesse, il a trouvé une force. Yes. Vous n'aurez pas les forces à 100%. Ah oui, il est bien mais. Oui, il y a toujours le mais dans tout le monde ici. Yes. Le fait de me dire qu'il est bien mais, c'est un bon pasteur mais. Lui, il y a mais, même pour toi, il y a mais. Même toi, tu as une faiblesse. Cette personne, cette bonne personne que Dieu met sur ton chemin, elle peut te faire du bien, elle peut être large, elle peut te donner tout ce que tu veux. Elle aura toujours une faiblesse. Si tu veux un ange, meurs. Quand tu meurs, tu vas au ciel. Et là-bas, il y a qui? Moi, mon gars, celui qui veut me marier, j'aime bien, mais il est un peu bizarre, il ne sait pas s'habiller. Mais habille-le. Il est un peu juxin, genre, il est un peu nonchalant, genre. Mais si, achète-lui les habits. Apprends-lui à marcher. Donne-lui une nouvelle démarche. Yes. Achète-lui son parfum. Apprends au monsieur à mettre le déodorant. Bon, oui, il est bien, mais tu sais, parfois, il veut m'embrasser, mais sa bouche... Achète-lui la brosse à dents. Donc, parce que, je dis tout non. C'est pas ce que tu dis souvent. C'est ça, non? Tu peux faire le gars qui a les plaquettes de chocolat, qui est un peu hacké, 1m90, mais il n'a rien. Il n'a rien. Non, si l'autre là, il a un peu et qu'il ne se brosse pas, après, achète la brosse à dents, achète-lui le bain de douche, achète-lui la pâte dentifrice, tout ce qui... Avec son argent, non? Yes.
Tu vas l'acheter avec l'argent de qui? C'est son argent. Les gars qui sont hackés, qui sont mignons, là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Non, je vais dire une chose cette année, il faut laisser ça. C'était avant, les 21, les 18 ans là. Excusez-nous, ce n'est pas le message des 21, 18 ans. Là, c'est pour les matures. Yes. Ouais. Les 21, 18 ans, cherchez vos gars, plaquettes de chocolat. Venez, j'ai pris pour vous, je vous donne l'onction de ça. Mais je suis en train de parler aux filles mûres. Quelqu'un dit les filles mutes. Donc quand tu as dépassé le stade de mute, tu deviens mute. La vie nous a dépassé, mon ami. C'est pas facile, hein? Quand tu nous vois à l'église comme ça, la vie est dure. Il y a des sœurs ici, elle a prié toutes les qualités. Elle a essayé toutes les qualités de prière. Et le culte fini, elle va sur un direct de notre prophète, de notre pasteur. Rien ne bouge. Moi, il y a des conseils. Ce n'est pas la prière, un seul conseil. Ta vie change. Amen. Donc, je répète, cette année, quand ça vient, laisse d'abord qu'il a un gros ventre, gars, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Je te préviens, le sport peut faire partie du ventre là. Ah, faut laisser ça, hein. Je mens? J'ai dérangé. Zachée était court, calvétie, grosse tête, gros ventre, mais il avait un peu. Yes. Est-ce que tu sais que c'est Zachée qui voulait voir Jésus? Mais quand il est monté sur le sycomore, c'est Jésus qui a vu Zachée. Yes. En fait, Jésus avait beaucoup marché et Jésus voulait se laver. Jésus voulait manger. Tout ce qui l'entourait, c'était les pauvres et les misérables. Et sur le sycomore, il y avait des fruits qui n'étaient pas bien mangeables. Mais Jésus a repéré Zachée. Parce que Jésus voulait manger derrière Zachée. Il y a des gens que Dieu mettra sur ton chemin. C'est-à-dire que les gens vont voir apparemment, ils vont négliger. Mais à l'intérieur, ils ont des valeurs. Dieu va te connecter à ces personnes. Et ces personnes vont t'apporter du bien. Ces personnes vont te faire du bien. Apparemment, elles ne vont pas briller. Mais à l'intérieur, elles possèdent de l'or. Elles possèdent des pierres précieuses. Je prie pour quelqu'un. Si Jésus a repéré Zachée, je prie pour quelqu'un. Tu vas repérer ta bénédiction. Tu vas repérer ton aide destinée. Tu vas repérer ta côte qui te manquait. Tu vas repérer quelqu'un qui va te faire du bien. Donne-moi un amen puissant. À cette heure, je veux conclure. Yes. Zachée a une faiblesse et il peut s'appuyer sur quelque chose appelé le sycomore. Chaque personne sur la terre qui a une faiblesse, Dieu peut passer par cette faiblesse pour te trouver une force. Je suis amusé de voir des gens, lorsqu'ils veulent parler de certaines personnes, ils commencent d'abord par ce qui est négatif. Vous n'avez rien à faire. Moi, je ne traite pas avec ceux qui voient que le négatif à moi. Parce que j'ai trop de choses positives. Si tu réalises dans ta vie là, que qu'on parle de toi quelque part, c'est tout ce qui est négatif. Ne pars plus là-bas. Dieu utilise tes valeurs pour te faire du bien. Amen. Prédication, tu vas là en enfer. L'enfer existe, l'enfer existe. Le péché tue. Le péché, même si on ne te dit pas, tu sais que le péché tue. Même si on ne te dit pas, tu sais que l'enfer existe. Et j'ai souvent dit aux gens qui aiment prêcher l'enfer, il n'y a pas deux enfers d'abord. La galère que je vis là, c'est à l'enfer. Toi-même, tu connais ce que tu vis, non? Ce n'est pas une partie de l'enfer. Tu vas là en enfer, tu vas là en enfer. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Yes. Il y a des nouveaux pasteurs maintenant, les jeunes là, pour attirer la sympathie des gens, ils prêchent la super sainteté. Il n'y aura pas 5 chrétiens. Hein. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui attire l'onction. Ce qui donne l'onction, c'est la grâce. Ce qui donne l'onction, c'est l'appel. Ce n'est pas en prêchant la sainteté sur Internet pour avoir 52 j'aime,
que tu auras les chrétiens. Je connais beaucoup il y a 3 ans qui ont commencé comme ça. Aujourd'hui, l'église n'a même pas encore 15 personnes. Ce n'est pas en prêchant l'argent que les gens viennent à l'église. Ce n'est pas en prêchant la sainteté que les gens quittent l'église. Ce qui amène les gens à l'église et ce qui bénit les gens à l'église, c'est l'appel de Dieu sur la vie de la personne. Amen. Ce que Dieu fait ici, il le fait indépendamment de qui vous êtes. Il le fait par rapport à l'appel qu'il a déposé dans ma vie. Amen. Vous avez remarqué que même si je viens, je vous fais rire pendant 2 heures. Quand je dis fire, l'onction descend. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai prêché durement, gentiment, calmement qu'il y a l'onction. Il y a l'onction parce qu'il doit avoir l'onction. Amen. C'est l'autel de Dieu qui apporte l'onction. Ce n'est pas les bonnes prédications de flatterie. Yes. Si je prêche comme ça, ils vont s'énerver. Si je ne prêche pas comme ça, ils ne vont pas donner. Ce n'est pas ça. Ce qui apporte la bénédiction matérielle dans l'église, c'est l'onction qui est dans l'église. Yes. Zachée est faible, mais Dieu lui donne une révélation et lui dit, va monter sur le sycomore. Et quand Zachée monte sur le sycomore, la faiblesse qui est la petite taille de Zachée devient une force. Amen. Et étant sur le sycomore, Jésus le repère. Dans l'église, il y a des Zachées. Des gens qui, le monde a plus valorisé leur faiblesse. Je dis, le monde a plus fait ressortir leurs fautes. Le monde les a tellement dénigrés. Le monde les a tellement sabotés. Il y a des pasteurs qui n'ont plus rien à dire sur la terre parce qu'on a leur A1, on a leur fax. Ils ne peuvent même plus prêcher. Même toi tu prêches, même toi tu parles. Zachée, son A1 était dans toute la contrée. Mais Jésus a dit, grâce au sycomore sur lequel il était, je demeure chez toi. Quand Zachée a repéré son sycomore, la première chose que Zachée a fait, il est allé de l'avant. Quand Dieu te met sur le chemin un sycomore, un homme de Dieu qui peut prier pour toi, qui peut te donner un conseil, qui peut te transférer une grâce, ne reste pas sur place, va de l'avant. Amen. Tu peux être dans cette église, mais on n'est pas ensemble. Tu es tellement sûr de toi, tu es sur tes gardes, on ne sait jamais. Je disais à une soeur hier, tu n'as pas besoin de 2 cultes ici pour savoir qu'il y a Dieu ici. Pendant un seul message, le témoin de l'esprit est clair dans ta tête. C'est un homme de Dieu vrai ou faux. Yes. Je n'ai pas besoin de te flatter pour savoir, pour que tu saches qui je suis. Pendant que je parle, Dieu te rend témoignage. Amen. Et si Dieu te rend témoignage, tu n'as pas besoin de rester sur place. Tu dois aller de l'avant. Yes. Pour ton bien. Venir à l'église et rester au fond et ne pas se manifester, tu vas demeurer là pendant des années. Il n'était pas focalisé sur ses faiblesses. Il n'était pas focalisé sur ses problèmes. Il est allé de l'avant. Reprends cette partie. Il courut en avant. Il courut. On te parle d'un milliardaire qui a volé l'argent des impôts. Mais pour Jésus là, il a couru. Yes. Ils sont nombreux comme ça, qui nous regardent à la télé, mais parce qu'ils ont honte des églises, ils ne peuvent pas courir vers l'homme de Dieu. Je sais que tu es sceptique par rapport aux églises. Maman, tu as les problèmes. Tu as les problèmes. Arrêtez vos conneries, les églises ont fait, les nouvelles églises. Ça là, c'était avant. Même vos prêtres écoutent nos prédications pour venir prêcher ça maintenant. Yes. Parce qu'on prêche le réel, le vrai, et non les récitations. On prêche avec puissance. La différence maintenant, c'est qu'ils trichent nos prédications, mais ils n'ont pas la puissance. Oh, c'est les pauvres qui les enrichissent. Je vous ai dit, église, ce qui enrichit les hommes de Dieu, c'est les riches. Il y a beaucoup de riches qui viennent nous voir en secret pour qu'on prie pour eux, ils donnent beaucoup d'offrandes. Ils ne viennent jamais à l'église. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui viennent nous voir en secret pour qu'on prie pour eux, ils ne viennent jamais à l'église. Ils font beaucoup de sacrifices. Donc ne pensez jamais qu'un homme de Dieu peut être prospère parce qu'il a pris offrande de 10 000 ou de 5 000. Ça ne rend pas prospère. Ça paye facture, ça paye l'électricité, ça paye les micros, ça paye les piles. Les offrandes qu'on fait à l'église. C'est un milliardaire ce Zachée, mais il a couru parce qu'il voulait voir Jésus. Il y a des Zachées dans ton entourage qui ont des problèmes. Il a l'argent, mais il est malade. Il est haut placé, mais sa vie ne donne pas. Il a l'argent, mais il ne fait rien avec.
Au lieu de rester sur place, dis à cette personne, va vers l'homme de Dieu. Yes. Plusieurs d'entre vous, Dieu vous a montré le sycomore pour le zacher là, mais vous avez honte de leur parler de sycomore. Combien d'entre nous sont ici? On connaît des gens qui ont des problèmes autour de nous, mais on est incapable de leur dire, voilà le numéro de mon pasteur, écris à cet homme de Dieu, il va te faire du bien. Tu as honte pourquoi? Tu as honte, c'est nous qui devons avoir honte. Tu as honte qu'on dit qu'on est les faux pasteurs, on s'en fout de ça. Je vous ai dit que le fait qu'on me traite de faux pasteur ne me rendra pas faux. Yes. Le fait qu'on me traite de faux prophète ne me rendra pas faux. C'est pour lui là-bas. Le plus important, c'est que parmi ceux qui parlent faux là, il y en a qui ont des problèmes en ceux qui vont venir nous voir. Dieu va leur faire du bien. C'est eux qui iront rendre des témoignages. J'étais là-bas et Dieu m'a fait du bien. Yes. Dieu doit te monter un Zaché et tu dois présenter à ce Zaché un sycomore. Amen. Plusieurs d'entre nous sommes des Zachés et Dieu nous a montré un sycomore. Ne venons pas jouer à l'église. 2 Chroniques 20 dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dans le livre d'Osée, je crois 12 verset 13, la Bible déclare, par un prophète, Dieu a sorti le peuple de l'Égypte. Par un prophète, il a fermé son peuple. Par un prophète, il a fait réussir. Il y a des choses qui ne viendront jamais dans ta vie si Dieu ne te présente pas un sycomore. Je vous ai dit, je ne suis pas venu m'amuser ici. Je ne suis pas venu vous prêcher des messages en l'air. Je suis venu ici pour qu'on pratique. Pour que vos vies changent. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là ce soir, nous allons prier. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier ce soir. Nous allons entrer dans la profondeur de ce message qu'on parlera des arbres dans la parole de Dieu, le mystère des arbres. Yes. Quand on parlera du mystère des arbres, on parlera des oliviers, on parlera du sycomore, on parlera de l'arbre de vie, on parlera de la vigne. Mais là, ce soir, nous allons parler de Zaché. On ne va pas entrer dans le mystère du sycomore, dans la profondeur. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall. Open the floodgates in abundance, and cause your rain, to fall on me, to fall. Open the floodgates in abundance, and cause your rain.
Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que tout ce qui m'empêche Que tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma bénédiction, d'entrer dans ma bénédiction, d'entrer dans ma bénédiction, d'entrer dans ma soit bénédiction, terrassé ce soir. soit terrassé ce Pendant soir. que je prie, En claquant les mains. en claquant les mains, En claquant les mains. élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction, je te prie maintenant d'élever ta voix et de commencer à prier. Je ne connais pas ce qui t'a empêché d'avancer dans ta famille. Prie maintenant que cela soit terrassé. Tout ce qui avait dans ta vie qui t'empêchait d'entrer dans ta bénédiction. Prie maintenant et demande à Dieu de terrasser tout obstacle à ta percée, tout obstacle à ta bénédiction dans cette ville, dans ce pays, dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton ministère. Prie maintenant et renverse tout obstacle qui t'a empêché d'entrer dans ta bénédiction. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier. Comme quelqu'un qui est en train de se débarrasser de toute malédiction, de tout obstacle, de toute personne qui s'opposait à ta bénédiction. Prie en claquant Au les mains. nom de Jésus, Amen. Amen. Dis, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que toute bénédiction, que toute bénédiction, que toute proposition, que toute proposition, que toute promotion, que toute promotion, que toute élévation que toute élévation qui traversait ma vie, qui traversait ma qui vie, traversait ma famille, qui traversait ma famille, je déclare ce soir je déclare ce soir que ça demeure dans ma vie, que ça demeure dans ma vie, dans ma famille, dans ma famille, pendant que je prie, en claquant les en mains, claquant les mains. en claquant les À mains, partir de maintenant, ça demeure, ça ne traverse plus. ça ne traverse Les plus, mariages ne traversent plus. traverse plus, Les finances ne traversent plus. finance plus, L'élévation ne traverse plus. ça ne traverse Ça plus, demeure dans ma famille. ça demeure, Ça demeure dans ma vie. ça demeure, Ça demeure dans ma vie. ça demeure, Ça ne traverse plus. ça ne traverse Ça ne plus, traverse plus. Jamais. Ça ne traverse plus. Ça ne traverse plus. Ça va demeurer. Ça va demeurer. Ça ne traverse plus. Ça ne traverse plus. Ça va demeurer. Ça ne traverse plus. Je déclare. yes, Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Que les finances qui traversaient, que les finances qui le traversent, mariage qui traversait, le mariage qui traversait, les connexions qui traversaient, les connexions qui à traversaient, partir de maintenant, à partir de je maintenant, déclare, je déclare, ça va demeurer dans ma vie. ça va demeurer dans ma Pendant vie. que je prie, En claquant les en mains, claquant les mains, claquant les le mains, mariage va demeurer, ça va les demeurer, finances vont demeurer, ça va demeurer, le travail va demeurer, Ça va demeurer. l'élévation va demeurer, ça va demeurer dans ma vie, ça va demeurer dans ma vie, la guérison, la promotion, la puissance, l'onction, l'autorité, ça va demeurer, ça va demeurer dans ma vie, ça va demeurer à partir de maintenant, ça va demeurer, ça ne traverse plus, 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 ça demeure, ça reste, ça reste. Prie maintenant bien. Tout ce qui a traversé ta vie, prie bien. Prie bien. Ça a traversé. Le mariage t'a esquivé. Les fiançailles t'ont esquivé. Ça demeure. L'argent, les finances, l'élévation, la promotion, la nomination, le visa, les visas, ça demeure. Le mariage, prie bien. En claquant les mains, ça va demeurer. Ça va demeurer dans ma famille. La gloire, les finances, l'élévation, l'onction, la promotion, la gloire, la grâce, la faveur, ça demeure dans ma vie. Ça ne traverse plus. Ça ne traverse plus. Ça ne traverse plus. Au nom de Jésus, Amen. Donne un amen bien.
Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, À partir de maintenant, à partir de maintenant, que toute personne que toute personne qui entre dans ma vie qui entre dans ma pour vie, m'exploiter, pour m'exploiter, pour m'utiliser, pour m'utiliser, pour me vider, pour me vider, je déclare, je déclare, il tombe sous mon pouvoir. il tombe sur mon pouvoir. C'est moi qui vais l'exploiter. C'est moi qui vais le C'est moi qui vais le vider. C'est moi qui vais le vider. Pendant que je prie, En claquant les en mains, claquant les mains, en claquant les à mains, partir de maintenant, je le fous. toute personne qui entre dans ma vie pour m'exploiter, pour me tuer, Je pour l'exploite, me terrasser, je le tue, je le tue, je le tue, je l'exploite, je l'exploite, je le vide, je le vis. je déclare Je déclare. à partir de maintenant, prie bien, prie. Prie, 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 prie. Tout exploiteur, Yes. tout exploitant Hey. dans ta vie, Yes. maintenant, Ah. c'est toi qui l'exploites. Yes. C'est toi qui Tu l'exploites. l'exploites. C'est toi qui le Tu ruines. l'exploites. C'est toi qui le ruines. Tu l'exploites. C'est toi qui le dépouilles. Tu le ruines. C'est toi qui le dépouilles. Tu le dépouilles. C'est toi qui le dépouilles. Yes. Dans tes affaires, Prie. tu vas dépouiller Yes. toute personne Prie. qui vient prendre tes finances. Hey. Tu arraches. Amen. Tu arraches. Tu arraches. Dans sa vie. Tu arraches. Dans sa vie. Tu arraches. Dans ses affaires. Tu arraches. Dans sa destinée. Tu arraches. Tu arraches. Tu arraches. Toute personne Yes. qui vient te rendre malade. Hey. Sur le rang malade. Ah. Sur le rang malade. Yes. Toute personne Hey. qui vient pour te tuer. Ah. C'est toi qui vas le tuer. Ah. C'est toi qui vas le tuer. Tu le Au tues. nom de Jésus, Amen. Amen. Lève tes mains, église. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. Your Name is Yahweh. You are the miracle walking God. Your name is Yahweh. Je déclare par la grâce et l'onction de Dieu. Yes. Tout ce qui traversait ta vie, tout ce qui traversait la maison de ton père, tout ce qui ne demeurait pas dans votre famille, la joie, la paix, à partir de maintenant, Yes. je prie et je déclare, Yes. la paix et la joie vont demeurer dans votre maison. Amen. Les gens ne s'entendent pas dans la famille. Le diable est entré dans votre famille et pour diviser afin de régner. Je prie que l'harmonie demeure dans votre famille. Amen. Il n'y a pas de mariage dans votre famille. Les mariages sont traversés. Et À peine si les gens sont dotés. À peine si les gens sont mariés. Parce que ça traversait. Je mets sur votre famille yes. l'onction pour que le mariage demeure au nom de Jésus. Amen. Cette année ne finira pas. Yes. Dans votre famille. Ah. Bouleversement dans les mariages. Amen. Les gens vont se marier dans la famille. Amen. Les mariages vont demeurer dans la famille. Les enfants vont demeurer dans la famille. La stérilité est brisée. Brisé. La stérilité est brisée. Brisé. Les maladies sont brisées. Brisé. La santé va demeurer dans la famille. La fécondité va demeurer dans la famille. Les bonnes nouvelles vont demeurer dans la famille. Les finances vont demeurer dans la famille. Le travail va demeurer dans la famille. L'élévation va demeurer dans la famille. Les promotions vont demeurer dans la famille. Les bonnes connexions vont demeurer dans la famille. Les voyages vont demeurer dans la famille. La grâce va demeurer dans la famille. La bénédiction va demeurer dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Par le mandat apostolique et prophétique, Yes. je déclare sur vos vies, à partir de maintenant, si quelqu'un vient vous exploiter, si quelqu'un vient avec de mauvaises intentions, qu'une marque soit sur vous. S'il essaye, il meurt. S'il essaye, il meurt. S'il essaye, il meurt. Celui qui te provoquera dans les rêves, celui qui te provoquera en face, celui qui cherchera à t'empoisonner, celui qui essaiera de te vendre, c'est lui qui sera vendu. Celui qui essaiera de te vendre, c'est lui qui sera vendu. Toute personne à partir de maintenant qui amènera ta photo sur un autel satanique, je prie et je déclare, c'est son image qui va apparaître, c'est son sang qui sera bu,
C'est sa chair qui sera mangée. Je prie pour toi, Église. Ta chair n'est pas mangeable. Ton sang n'est plus buvable. Tu n'es plus utilisable. Tu n'es plus exploitable. Tu n'es plus piétinable. Tu n'es plus tuable. Par la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, rend ta chair comme la pierre. Rend ton sang imbuvable. Ton sang devient le poison des sorciers. Celui qui essaye de boire ton sang, il est automatiquement empoisonné. Avant 48 heures, il meurt. Je prie pour toi. Tu rencontreras des grands. Et s'ils ont de mauvaises intentions, ils ne te feront rien. Les gens vont te proposer de l'aide. Si derrière ces aides, il y a de mauvaises intentions, ça ne t'atteindra pas. Les gens vont te proposer des financements. Les gens vont t'offrir des cadeaux. Si derrière ces cadeaux, il y a un empoisonnement, ça ne t'atteindra pas. Tu boiras un breuvage mortel, mais ce breuvage ne va pas t'empoisonner. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Je prie pour quelqu'un. À partir de maintenant, je déclare, à partir de maintenant, leurs têtes seront écrasées, leurs queues seront écrasées. Le Seigneur va te faire avancer. Toute personne qui viendra dans ta vie et se constituera comme ton ennemi, le Seigneur fait de cette personne ton marchepied. Le Seigneur fait de cette personne ton escalier. Toute personne qui t'a lancé la guerre, je prophétise, je déclare, elle est sous ton pouvoir. Elle est sous ta domination. Elle est sous ton autorité. Elle est sous ta force. Tu monteras sur elle. Tu marcheras sur elle. Tu marcheras sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce et ta faveur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Yes.